Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous expliquer un petit peu, le pourquoi, le comment de mon absence sur ma chaîne. Donc, je vous l'ai déjà dit à un moment donné, j'ai eu des petits soucis de santé personnelle. Excusez-moi, je tripote encore mes cheveux. Voilà, ça arrive. Donc là, je suis bien reboostée, je suis bien requinquée. Du coup, je me suis remise à la créativité. Sauf que quand on se met à créer, il nous reste un peu moins de temps après pour faire des vidéos. On est bien d'accord. Comme vous le savez, j'ai ouvert ma chaîne en novembre, enfin, vous le savez ou pas, j'ai ouvert ma chaîne en novembre 2017. Donc en novembre. En décembre, j'ai fait des calendriers de l'Avent que j'avais suivis sur un tuto, enfin sur plusieurs tutos, j'avais pris plusieurs tutos que j'avais vus sur YouTube. J'avais réalisé un premier calendrier pour mes filles, je crois que c'était en 2017, ouais. Et il y a que l'année dernière où j'en ai pas fait. Sachez que tous les ans, je confectionne des calendriers de l'Avent que j'offre, que j'échange et que je vends. Sauf que cette année, excusez-moi, sauf que cette année, ma soeur, Letty Steph, mon entourage proche m'a vivement encouragée à les mettre en vente sur un site de revente de créateurs. Alors, je sais que, je crois que c'est ma Juju qui m'a parlé de Vinted. J'aurais pu, parce que je vends des choses sur Vinted, mais je trouve que c'est pas très valorisant. Comment dire? C'est pas péjoratif pour ceux qui le font, attention, c'est mon avis personnel. J'estime que quand on passe du temps à créer, on ne doit pas vendre au rabais. Alors, je m'explique. J'espère que je vais énerver personne. C'est qu'on sait très bien que Vinted, c'est une brocante en ligne. Donc on sait très bien que sur les brocantes, les gens bradent. Enfin, essayent en tout cas de brader les prix, de marchander. Et moi, j'ai pas envie de marchander mes calendriers. Vous voyez, par exemple, ou mes créations, ou mes albums que je vais mettre après aussi en vente en ligne. Parce que déjà, on compte pas le temps passé sur nos créations. Parce que sinon, on vendrait ça à des fortunes exorbitantes, parce qu'on y passe énormément de temps. Il faut découper la structure, la monter, la décorer, confectionner les boîtes, parce que rien n'arrive tout fait. La déco, il faut réfléchir à tout ça. Il y a quand même beaucoup de travail en amont. Donc, on compte pas le temps passé. Il faut rester dans des prix qui sont raisonnables et accessibles à tout le monde, sachant que c'est un objet qui se réutilise tous les ans, le calendrier de l'Avent. Moi, je sais que celui de l'année dernière, je vais le réutiliser cette année. On le met dans le carton, on l'emballe dans un sac plastique ou dans du papier de soie, dans ce qu'on veut, et on l'emballe avec les guirlandes. Et Banco la caravane, c'est fait, ça va à la cave au grenier, c'est bon pour l'année prochaine. Donc on n'a plus qu'à le ressortir et à le remplir. Et du coup, justement, je vous mettrai en barre d'infos la boutique de ma Letty Steph. Parce que Letty Steph a une boutique Etsy et elle me dit vas-y, essaye, lance-toi, tu verras bien, on verra bien ce que ça donne. Et ma soeur m'a dit pareil. Puis bon, mon entourage tout me dit mais vas-y, fonce, pourquoi pas. Alors je sais que peut-être qu'il y en a qui vont se dire tiens, elle essaie de faire du business, pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. Ça reste ma passion. Là, pour me vider la tête, je me suis mise à fond dans les calendriers. Donc là, j'en ai déjà réalisé 4. J'en ai 2 à finir. Je ne sais pas si je les aurais finis ce soir parce que j'ai déjà fait les 48 boîtes. Je suis à fond dedans. Ça me vide la tête, ça me fait du bien. Et je me dis, bon, effectivement, j'ai des échanges qui sont prévus, j'en ai à offrir, mais j'ai fait plein de structures. Alors du coup, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Et puis j'ai envie. Le calendrier de l'Avent, c'est vraiment un objet qui me tient à cœur parce que ça annonce les fêtes. Voilà, tout simplement. Ça annonce les fêtes, c'est en attendant Noël, on est généralement dans cette période-là en mode cocooning, on a nos petits calendriers, alors soit on a des scrabidieux, soit des chocolats, soit des chocobons pour les enfants, que sais-je. Laissez parler votre imagination, des petits bons, un petit bon pour un massage, un petit bon pour un plateau petit-déj, vous voyez, il y a plein de choses à faire avec un calendrier de l'Avent, et c'est réutilisable. Et c'est vrai que le fait de me dire que je vends un calendrier qui va être réutilisé l'année d'après, ça me fait d'autant plus plaisir. Bon bref, trêve de bavardage, je vais vous les montrer un à un, sachant que dans les 4, je vais vous montrer celui qui est vendu. Il y en a déjà un qui est vendu. Et je vous mettrai en barre d'infos ma boutique Etsy. Je vous en parlerai pas à chaque vidéo. Elle sera toujours en barre d'infos, puisque j'ai arrêté mon abonnement Stampin' Up, parce que je souhaite pas continuer ma boutique en ligne. J'arrive plus. Je peux pas vendre des choses en je crois pas, donc Stampin' Up pour l'instant, voilà. Faut que je contacte ma marraine, mais je ne pense pas continuer. Donc, sous chaque vidéo, même si je ne vous en parle pas à chaque fois, vous retrouverez le lien de ma boutique. Et là, je vais vous montrer les calendriers un à un assez rapidement, en sachant que... nous embête.
en sachant que chaque année, il y aura toujours à peu près la même thématique qui serait respectée. Là, vous allez le voir, hein, c'est les petits personnages, les petits lutins. J'en ai, celui que je vais vous montrer, c'est un lutin de chez Action l'année dernière, parce qu'on m'a demandé où j'ai trouvé mes personnages. Et les autres, c'est ceux de cette année. Donc j'en ai, j'ai des mix. Vous verrez, de toute façon, ils vont pas être tous pareils, mais voilà, ils vont toujours être plus ou moins constitués pareil. Je vais vous expliquer. Donc je vous montre celui-ci qui est vendu. Donc quand je vous ai dit qu'ils étaient tous dans la même thématique, c'est qu'ils vont tous se constituer d'une tranche de papier avec une déco recto verso, d'une petite d'un petit liseré de papier soit argenté soit doré qui rappellera l'album en fait. Et il y aura toujours notre Noël en mousse blanche, ouais, c'est toujours mes travaux, hein. Et un petit personnage, voilà. Et j'essaierai toujours de rester dans mes codes couleurs, voilà. Donc il y aura toujours un petit ruban pour pouvoir ouvrir. Et un truc très important, parce que ça, c'est vrai que quand j'en offre, je ne les mettais pas forcément, des coins. Des petits coins sur les 4 angles de mon album, parce que justement, si je veux qu'il soit réutilisable l'année d'après, il faut qu'il soit bien solide et qu'il soit bien protégé, donc des coins. Du coup, à l'intérieur, j'ai repris les papiers de chez Action. Par contre, petite astuce les filles, il y avait, vous voyez, le chiffre 11, il était écrit en anglais. C'est bien, c'est sympa, j'ai juste eu à découper, j'ai juste embossé mes bords de mes chaque papier et je les ai collés. Super, ça va vite. J'ai pas eu les chiffres à faire comme j'ai eu d'autres années à faire. Enfin, on va bien parce que sur d'autres, je les ai fait. Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas lire en anglais ou qui ont tout simplement la flemme ou qui n'ont pas envie ou qui ont envie d'avoir un repère visuel avec les chiffres, j'ai remis le chiffre 11. Non, là, c'est 17, pardon. Je disais à l'envers. Le chiffre 17 en mousse avec des petites découpes. Avec des petites découpes de chiffres avec mes dies. Voilà. Toujours avec le papier mousse de l'album pour faire un petit rappel, pour pas mélanger trop les codes couleurs. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est comme ça que j'aime travailler. C'est avoir un code couleur et essayer de le respecter un maximum pour éviter justement que visuellement il y ait trop d'infos, trop de couleurs, trop. Vous voyez? Enfin, c'est ma façon de voir à moi. Ça n'engage que moi. Donc toujours pareil, vous avez Luna Création sur la tranche extérieure et intérieure. Donc ça, je n'ai pas précisé sur l'autre. Et vous voyez qu'on a la même thématique. Donc ce lutin que je vous montrais avant, c'était un lutin de l'année dernière, parce qu'il était pailleté. Là, c'est les petits anges, les petites fées, ce que vous voulez, les petits lutins volants, je ne sais pas, de cette année de chez Action. Et tous les papiers que je vous montre, c'est des papiers de Noël de chez Action. Là, c'est du ruban de l'année dernière de chez Stampin' Up. Alors, j'essaie cette année vraiment de réutiliser... Ah oui, puis il y a un truc que j'ai pas dit sur l'autre. J'essaie vraiment de réutiliser un maximum mes fournitures existantes. Parce que je me rends compte en fait que les filles, elles ont une bonne idée de m'inciter à lancer cette boutique Etsy. Parce que je me dis que quand je vais faire des albums, plutôt que de les garder pour les garder, je les mettrai sur Etsy. Voilà, puis j'ai d'autres projets, donc je pense que vous les verrez prochainement aussi sur Etsy. Donc là, pareil, j'ai embossé et recollé les petites étiquettes qu'il y avait dans l'album de chez Action. Et pareil, je vous en montrer un. Là, il y avait le chiffre 18. Pareil, j'ai remis un chiffre. Plutôt que de le mettre en lettres, j'ai mis un chiffre pour que visuellement, voilà, si c'est un enfant ou pas, ou un adulte même, qu'on n'ait pas à s'enquiquiner à chercher. Par contre, j'ai pas mis de ruban. C'est vrai que les autres années, j'en mets. Mais il s'avérait, enfin je l'ai vu moi avec les enfants que j'ai accueillis l'année dernière, que les rubans, à un moment donné, à force de se tirer dessus, de s'amuser dessus, les loulous, le ruban il n'est plus. Bon, c'est pas grave, on peut. Mais c'est vrai que cette année, j'en vois beaucoup des calendriers comme ça avec des rubans, et je me suis dit, tiens, cette année je vais faire différemment. Donc, sur tous mes calendriers, j'ai fait des, vous voyez, des petites encoches comme ça, des demi-trous, pour que ce soit plus facile à ouvrir. Et c'est facile à ouvrir, même celle du milieu, vous voyez, pour les fins des mots, il n'y a aucun souci. Comme ça, on n'a pas... C'était aussi dans un souci de faire vite et joli. Je me suis dit, si je mets des rubans à tous, je vais perdre un temps fou. En plus, je suis pas sûre d'avoir des rubans et j'essaie justement d'écouler mon stock de rubans. Mais j'aurais pas eu suffisamment pour aller dans toutes mes thématiques de calendrier. Donc, je me suis dit, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, je trouve ça esthétique. Voilà, ça fait vraiment... ça fait comme une vraie boîte de magasin, vous voyez, avec une petite perfo que je vais vous montrer d'ailleurs, qui vient de chez We Are Memory Keeper. Parce que pour rappel, le gabarit au-dessus, donc ça c'est du... Je sais pas si ça va faire focus. Voilà.
J'avais, pour rappel, j'avais un inch de chez Stampin' Up qui était cassé. Et quand j'ai reçu le dernier catalogue de Stampin' Up, que je me suis dit, je suis démo, faut que je la recommande parce qu'elle est trop pratique. J'ai vu qu'il la faisait plus. Du coup, déception. C'est pour ça que Stampin' Up, je vais avoir beaucoup de mal à vendre parce que il n'y a rien qui me... Voilà, bref, vous avez compris. Du coup, j'ai recommandé cette perfo-là. Je fais un petit peu de pub en même temps pour crafter. Je crois que je vous l'avais montré, je sais plus, dans un haul. J'ai pris pour à peu près le même prix de cette unique perfo. Vous voyez, c'est la un inch en fait. Chez Stampin' Up, et ben en fait, pour le prix d'une, j'ai eu les 3. Donc forcément, je me suis dit, banco la caravane. Exactement. Et du coup, la petite au début, je me suis dit, ouais, elle est toute petite, à quoi ça va me servir? Bah oui, bien sûr, à faire l'encoche de tes petites boîtes. Et je trouve que ça donne un style différent des rubans. Je trouve ça classe, ça me convient. Ça me plaît bien. Donc le premier, je vous ai montré, il est vendu. Le deuxième, il ne l'est pas. Je fais ma commerciale. Et je vous ai dit, hein, ma boutique Etsy, je vous la mets en barre d'infos. Pareil, là on retrouve le tampon de crâneuse à l'intérieur, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Voilà, des petits coins partout. Le petit nœud qui est assorti à peu près à l'album. Voilà, j'essaie d'assortir mes couleurs. Je vous montre l'intérieur. Là c'est pareil, j'ai repris... Ceux-là, c'est de l'année dernière. J'ai repris des petits... vous allez me dire, là, jusque-là, c'est simplifié la vie, mais vous allez voir, après, j'ai un peu plus de taf. Ceux-là, c'était des blocs de papier de chez Action de l'année dernière. Donc, je les ai remis. Vous voyez, il y a mon tampon. Là, j'ai fait un petit rappel. Bon, ce petit rappel-là, au centre, je ne le fais pas forcément à chaque fois, mais bon, quand je peux, je le fais. Voilà, les petits coins, comme tous les autres albums. Voilà, voilà. Après, il y en a d'autres que j'ai prévu de faire, mais que je dois offrir, et d'autres que je dois échanger. Donc là, je suis uniquement dans la production vente. Et vraiment, vous voyez, toujours avec notre Noël. On ne voit pas forcément, mais il y a bien les deux petits points sur le E. Toujours pareil, dans un souci. Je me dis que ça fait une collection. Cette année, c'est cette collection-là. Et l'année prochaine, j'en ferai d'autres différents modèles. De toute façon, mes modèles changent tous les ans. Du coup, cette année, j'ai vraiment envie de garder la même thématique. Mais il n'y aura pas des petites fées ou des petits anges ou des petits lutins volants, je ne sais pas comment les appeler. Surtout mes albums. Excusez-moi. Nuit courte, excusez-moi. Et donc, le dernier que je viens de terminer, c'est celui-ci. Alors pareil, cet élément, on m'a demandé où je l'avais trouvé. Je l'ai trouvé à Stocomanie. Il en restait deux. Un comme ça, fourré marron, et un blanc, qui va être bien évidemment sur un autre album. Donc vous voyez bien, j'ai mis des coins, voilà, il n'y a pas de problème. On retrouve bien la thématique. Le papier, la tranche, le papier de décoration, le petit papier liseré là, notre Noël, la déco, et à l'intérieur, celui-là est différent. Donc les autres vont être un peu plus dans ce style-là. Enfin, voilà, j'ai pas envie non plus de faire tous pareil, et puis de toute façon, j'ai pas à chaque fois les petites étiquettes avec les chiffres, donc il faut un peu bosser. Donc là, j'ai fait différemment. Pour info, les filles, je vous donne la petite astuce. Les petits éléments en bois, là, les chiffres que vous voyez dans mon album, c'est des chiffres que j'ai achetés chez Cultura l'année dernière, après les fêtes. Après les fêtes, il faut savoir qu'ils font des soldes. Donc, ceux-là, je les ai eus à moins 30%, moins 50%. Et les chiffres simples en bois, je les ai eus à moins 30 ou moins 50%. Enfin, c'était un des deux de toute façon. Donc, ça valait le coup. Il restait, et tous les ans, je fais ça. Quand il reste des paquets, je les prends. Ça décore un album. Et puis, vous prenez une petite bombe de chez Action. Soit or, soit argenté, soit pailleté, comme vous voulez. Ou vous les peignez à la main. Vous les peignez et le tour est joué. Et je trouve que tout de suite, ça habille. Voilà. Et là, pareil, j'ai voulu faire un petit rappel avec le papier de la couverture. J'ai voulu mélanger pour donner encore un côté un peu naturel, un peu bois, le noir qui fait très classe et le craft. Pareil, là, j'ai remis mes petits papiers que j'ai aussi... Merci. Vous voyez, tout est ancré. J'encre tous mes petits papiers parce que je trouve que tout ça... Après, c'est du travail, hein. Je pourrais ne pas le faire, mais je trouve que ça donne un côté plus fini, plus classe. Donc voilà, pareil, hein, toutes mes boîtes s'ouvrent de la même façon avec la petite encoche. Voilà.
Je suis pas en face, donc pour le farmer c'est un peu compliqué. Pareil, voilà, une création, enfin, vous voyez, ils se ressemblent tous et en même temps, aucun n'est pareil. Voilà, voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire, aïe, je me lance sur Etsy, ma boutique est en ligne, ma boutique est ouverte. Alors je crois que un coup j'ai mis sur l'ordinateur, après une application, donc je suis encore un peu novice hein, dans le domaine. Je sais que Laetitia elle m'a dit, bah, je suis allée voir, mais tes frais de port étaient un peu excessifs. Je lui ai dit, mais non, 12 € c'est pour l'international et 7 € c'est partout en France. Voilà. Donc je me suis alignée par rapport à ce que les autres filles faisaient sur Etsy, sachant que moi mes albums je les vendais moins cher avant. Et je me suis dit, si je les vends au même prix que je les vendais avant, déjà d'une, c'est pas très flatteur pour mon travail, parce que du coup je les vends à perte. Là, je gagne rien quasiment dessus, parce que quand on compte le temps passé, enfin bref, je vais pas vous faire un cours là-dessus, hein, vous voyez très bien de quoi je parle, les filles qui scrapent. Et puis surtout, je me suis dit que par rapport aux autres filles, c'était un petit peu une concurrence déloyale. Sachant que j'ai une chaîne, qu'à un moment donné, j'en ai parlé sur Facebook et Instagram, que j'ouvrais ma chaîne, enfin ma boutique Etsy. Très honnêtement, j'ai une boutique, oui, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, excusez-moi, j'ai une chaîne YouTube, forcément à un moment donné j'allais me faire ma propre pub, je fais du placement de produits, j'allais pas passer à côté de ça, enfin à un moment donné il faut pas non plus, je cherche pas à faire du business pour du business, mais voilà, ça aurait été quand même bête de ma part de pas passer, voilà, de pas faire ma propre pub sur ma boutique alors que je le fais pour d'autres boutiques, comme pour la boutique de Karine qui est tout en scrapant, enfin dès que je peux parler de mon Lulu, je me suis pas gênée pour parler de sa chaîne sur ma chaîne, donc dès que je peux partager, j'y vais. Donc là, je suis pas en train de faire une canne de litchi ou en train de clémenter, en train de dire je vis toute seule avec ma fille, c'est pas facile. Non, non, j'ai besoin de personne, moi. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour le plaisir et puis pour voir pourquoi pas, parce que j'ai d'autres projets, donc je me dis si ça fonctionne, c'est porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Et puis je vous dis, là, c'est en train de me vider la tête, donc ça me fait beaucoup de bien. Donc là, je continue, là, je suis partie, là. Je pense qu'en tout, il y en aura une petite dizaine à vendre. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. C'est pour ça que vous n'aurez peut-être pas beaucoup de tutos avant Noël. Après, des tutos Noël, il y en a plein. Si jamais vous avez vraiment envie de voir comment je monte un album sans vous refaire tout le tuto en entier, ou ça peut être en live, un après-midi, voilà, en discutant, sauf que bah, j'aurais peut-être pas... autant de facilité à vous répondre si je suis en train de bricoler, mais on peut faire ça un après-midi. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vas-y, fais-nous un petit calendrier avec nous pour vous me voyez faire, je sais pas. C'est une idée. Mais là, les tutos, ça va être un petit peu compliqué avant les fêtes parce que là, j'ai vraiment envie de finir ce projet et d'enrichir ma boutique Etsy pour voir ne serait-ce que si ça plaît. Après, je me dis qu'il y a les marchés de Noël, je sais que du bouche à oreille, ça a toujours bien marché pour moi. Donc je me dis Etsy, il n'y a pas de raison. Voilà, voilà. Et puis si Etsy, ça vous intéresse pas de passer par Etsy, vous me faites un mail à MP. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que je me lançais et qu'en ce moment j'étais en pleine production de calendrier de l'Avent. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis surtout, scrapez bien.